Bonjour, je suis Gérald Châtel, directeur associé de Barnes Sion. Je conseille mes clients depuis plus de 25 ans sur notre belle métropole. Nous couvrons la totalité du Rhône en vente, achat, location et gestion locative. Je souhaite aujourd'hui vous présenter ce magnifique quartier de la Croix-Rousse, animé, pittoresque et sans conteste un lieu emblématique de la ville de Lyon. Un îlot niché sur une colline entre Rhône et Saône qui culmine à 254 mètres. Suivez-moi. Une vie au quotidien simple, de nombreux établissements scolaires, un hôpital, le métro, un réseau de bus très dense. J'aime cette ambiance village dans la ville, cette proximité des habitants, ces commerces de qualité et ces cafés lieux de convivialité et d'échange. À la Révolution, la Croix-Rousse est investie par les canuts, ouvriers de la soie. Les lieux de vie en ont été directement impactés par des spécificités d'aménagement. Les hauteurs sous plafond, d'au moins 4 mètres, et les grandes ouvertures sont les conséquences de l'histoire des canuts et de leur imposant métier à tisser. On y trouve aussi une grande diversité architecturale, avec des immeubles de caractère, des immeubles contemporains, mais aussi des maisons avec de beaux jardins et des vues imprenables sur la ville. Allez, on vous accompagne pour visiter un de ces sujets très confidentiels, une maison cachée dans une impasse au pied de tous les commerces. L'exemple parfait de ce que la Croix-Rousse peut vous offrir comme lieu de vie. Un endroit empreint d'histoire, résultant de la rénovation d'une ancienne traboule qui reliait dans le passé la grande rue de la Croix-Rousse et la rue de Cuir. La petite allée qu'il en reste est composée de maisons individuelles mitoyennes, autrefois habitées par des canuts. La spécificité de cette maison réside dans son architecture composée d'une maison et d'un atelier, autrefois dédié à l'activité de cordage, aujourd'hui rénové en salon, donnant accès au jardin. Ici, on est dans un ancien atelier de cordage, d'où cette structure un peu longue et linéaire, d'où ce jardin linéaire aussi, dans lequel ils travaillaient beaucoup. Mon bureau d'aujourd'hui, c'était l'endroit où ils stockaient leurs matériaux avant de les travailler. J'ai l'impression, Anne-Sophie, qu'on arrive sur une deuxième maison. C'est ça. Et là, on va basculer avec la petite courette dans leur lieu de vie. Donc c'était vraiment la petite courette qui leur permettait d'accéder à leur atelier. Ensuite, vous avez gardé la structure et vous avez simplement fermé la cour. C'est ça. D'ailleurs, si tu peux voir, au niveau des matériaux, on joue toujours l'intérieur, l'extérieur. Là, on signifie bien que c'était de l'extérieur en ne mettant pas par du parquet. Très bien. Comme on le retrouve sur les terrasses extérieures. La maison, accessible par cette petite cour, était autrefois l'endroit où logeaient les canuts, travaillant dans l'atelier. Aujourd'hui, cette maison est transformée en espace nuit, accessible par une verrière. Là, on est vraiment dans la maison, alors qu'avant, on était dans leur atelier. Dans leur atelier, d'accord. Donc c'était une pièce de vie déjà? Pièce de vie. Oui. Là-bas se situait la cuisine, salle de bain, c'était une seule et unique pièce. D'accord. Le charme de ce bien réside dans la richesse de son histoire préservée lors de sa rénovation. C'est ici la structure initiale du bien qui a guidé les plans pour optimiser la circulation au sein de ce lieu. Nous avons été ravis de vous présenter cet endroit empreint d'histoire, typique des lieux uniques dont regorge le quartier de la Croix-Rousse. À très vite chez vous.